Après l'IA générative, on passe à l'IA agentique, une nouvelle étape pour les professionnels du droit. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Martin Bussy, coordinateur du Legal Data Space. Martin Bussy, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, on va parler ensemble de l'IA agentique et de ses apports, mais pour bien comprendre, quelle est la différence fondamentale entre l'IA agentique et l'IA générative telle qu'on la connaît? Bah, c'est effectivement un point essentiel de bien distinguer les deux parce que ils sont résumés par le vocable d'IA, mais ils ne sont pas de même nature. L'IA générative, comme son nom l'indique, génère du contenu texte, du contenu image, du contenu vidéo, en interrogeant une base de données. C'est très résumé, mais globalement, ça marche comme ça. Alors que l'IA agentique, un agent, il est dans l'action. Donc, il va faire des choses. Par exemple, envoie un email. Par exemple, fais un résumé, puis envoie-le à mon collègue, et puis une fois que tu as les réponses, tu me le renvoies, tu le remets en forme et tu le déposes. Donc on voit bien que là, il y a des actions qui sont faites. Donc la principale différence entre les deux, c'est un côté interrogatif et de l'autre côté, des actions. Et grâce à des liens entre les différents logiciels, ces actions peuvent aller très loin. Demain, un agent va pouvoir déposer au greffe certaines choses. Il va pouvoir envoyer à l'expert comptable un certain nombre d'informations. Donc, il va alléger finalement le travail administratif qui aujourd'hui incombe à beaucoup de professionnels du droit, du chiffre et plus largement à toutes les entreprises de France et de Navarre. Concrètement, il faut définir toutes les actions à cette IA agentique. Et alors voilà, ça veut aussi dire que seule la connaissance métier permet vraiment de développer des agents pertinents. Parce que là où aujourd'hui on a un certain nombre de choses à faire dans une tâche un peu complexe, il va falloir décortiquer cette tâche en chaînons et donner ces chaînons à faire à l'agent de manière séquentielle. Et Donc, pour c'est vrai. pouvoir décortiquer ces tâches, il faut être expert de la matière du sujet. Disons que oui, il faut non seulement être un professionnel du métier, mais il faut aussi avoir l'esprit un petit peu dans le process. Voilà, donc c'est vrai que tous ceux qui sont assez analytiques et qui sont experts de leur métier ont un avantage, j'ai envie de dire, pour concevoir ces agents. Et c'est là où c'est intéressant, c'est pas forcément que pour eux qu'ils le conçoivent, mais ils peuvent aussi le concevoir pour le compte aussi de leurs confrères ou de l'ensemble de la profession. Est-ce que, selon vous, on entre dans une nouvelle phase pour le secteur juridique avec l'IA agentique? Oui, et de manière générale, c'est vrai pour tous les métiers. Si j'employais un gros mot, je dirais que c'est aussi la taylorisation des services. Et donc ça, c'est un concept dont il ne faut pas avoir peur, parce que la taylorisation, ça ne veut pas dire qu'on devient esclave de la machine ou qu'on perd le contrôle. Au contraire, ça veut juste dire que le fait d'optimiser la chaîne de production, un peu comme dans une industrie, on gagne du temps, on se fatigue moins, on va plus vite, et potentiellement, on fait moins d'erreurs. C'est des gains de productivité. Oui, mais ce sont aussi des gains de qualité potentiellement. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne fait pas parce que ça prend trop de temps ou parce que c'est trop compliqué et qu'on n'a soit pas le temps, soit pas l'envie de le faire. Alors que là, puisque c'est une machine qui va le faire, on va pouvoir aller faire des choses que peut-être on ne faisait pas de manière aussi rigoureuse aujourd'hui. Donc, d'après moi, il y a aussi un bénéfice de qualité qui va être attendu. Alors, bénéfice de qualité, aujourd'hui, on a des idées de cas d'usage avec ces agents? Alors, appliqué au monde du droit et notamment au monde des avocats, peut-être une petite incise. Le 16 décembre, nous étions avec le CNB, nous avons présenté les premiers cas d'usage et les premiers agents IA juridiques pour les avocats et par les avocats. Et ça, c'est peut-être un point aussi important. C'est assez novateur. Oui, déjà, c'est très innovant sur le plan technologique, mais c'est aussi, de mon point de vue, innovant en termes de façon de faire. Parce que le fait de s'appuyer sur des avocats qui sont ces fameux experts métiers et qui eux-mêmes développent des agents pour eux-mêmes et pour leurs confrères, on est dans de la coordination et dans du partage de valeurs. Et donc, on s'assure aussi que la maîtrise du métier et la maîtrise de la déontologie, elle est bien là. Et c'est pour ça que le CNB est partenaire du Legal Data Space sur ces sujets, parce qu'ils ont bien conscience, tout comme nous, qu'il faut que la tech et le métier marchent ensemble. Et que c'est là que de la valeur va être générée. Donc les cas d'usage, voilà, pour vous répondre, certains ont été présentés hier. Je peux vous en citer peut-être deux. Le premier, c'est dans le domaine de la propriété intellectuelle et notamment de la recherche de marques. Alors, c'est quoi? Par exemple, Let's Inside, votre marque, lorsque vous l'avez imaginée, vous vous êtes dit, est-ce qu'elle existe? Aussi bien en marque, mais aussi en domaine, etc. Donc, à travers l'agent, vous allez demander les catégories que vous voulez interroger.
toutes potentiellement, et les territoires. Et c'est l'agent lui-même qui va vous produire un rapport d'audit absolument complet avec des probabilités de risque, en disant attention, là il y a Let's Insight qui existe dans une autre catégorie, il pourrait y avoir confusion, donc peut-être qu'il faut faire attention sur cette catégorie-là. Voilà. Et bien sûr, cet agent ne dit pas qu'il a raison, il n'est pas avocat, mais il dit là c'est relativement safe, par contre ici, consultez un avocat. Ou il apporte les informations. Voilà. Mais comme cet agent a été développé par un avocat, vous avez quand même, vous, en tant qu'utilisateur de cet agent, la garantie du professionnalisme de l'analyse et de ce fameux processus métier. Et peut-être encore un point, c'est que ces agents IA ne sont pas développés pour les clients finaux. Parce que moi qui ne suis pas juriste, par exemple, je serais bien incapable de savoir si l'agent IA, il raconte n'importe quoi. On ne peut pas analyser les choses si on n'est pas juriste. Par contre, si je suis moi-même avocat, éventuellement juriste, alors là, j'ai un dialogue avec un confrère ou avec un avocat, et donc, on peut parler en tant qu'expert. Voilà. Et donc, on a ce recul sur le résultat produit, et c'est ça qui permet la valeur aussi, parce que c'est la confiance dans l'agent IA qui va permettre vraiment de s'en servir. Et peut-être un deuxième cas d'usage. Voilà, un deuxième cas d'usage, vous êtes DPO, par exemple, donc vous êtes en charge de la protection des données au sein de votre organisation, ou alors pour le compte de votre client, et donc vous avez un certain nombre, là aussi, de rapports à faire, basés sur un certain nombre d'informations. Et entre les deux, en fonction du type de secteur d'activité, d'usage et de base de données, vous avez certaines obligations à respecter. Et donc, à travers un agent IA, non seulement vous pouvez envoyer des emails, l'agent se branche sur votre boîte mail, envoie des emails aux clients concernés ou aux différents clients, les renvoie vers un formulaire de saisie, et ces données sont analysées par l'agent jusqu'à produire un rapport d'audit. Donc on voit que ça va très loin. Ça va très loin. Et vous pouvez mettre à chaque étape un regard humain en disant à l'agent, tu fais ça, mais après tu t'arrêtes et tu attends que je valide. Ou alors, au contraire, vous pouvez lui dire, vas-y, avance, et moi je regarderai à la fin comment ça se passe. Donc, ce regard humain que l'on décide soi-même de positionner dans la chaîne de valeur, c'est aussi une garantie de qualité et de sécurité. C'est quoi, du coup, les perspectives avec ce type d'outils pour les professionnels du droit et aussi dans l'optique du Legal Data Space? Les perspectives, ce sont à la fois des perspectives de gain de productivité, on en parle souvent, on se dit, ça va aller plus rapidement, les professionnels vont pouvoir être peut-être passer moins de temps sur certaines tâches, notamment les tâches les plus administratives, qui sont aussi celles qui ont la plus faible valeur ajoutée, et celle qui est la moins motivante aussi. Bien sûr. Je pense que le plaisir de travailler est au cœur aussi des enjeux de l'IA agentique. Se concentrer sur ce qui nous fait plaisir, la relation client, la stratégie, l'expertise, la recherche, plutôt que la production de documents qu'on a déjà fait des centaines de fois. Je pense que là, il y a une grosse valeur. Et il y a aussi une autre valeur, c'est le modèle économique. Si vous êtes avocat, et moi aussi, peut-être qu'on ne se connaît pas, mais vous avez produit un agent où votre expertise, finalement, est incluse. Peut-être que je serais heureux de pouvoir utiliser votre expertise, votre travail, parce que vous êtes aussi avocat, et que moi je le suis, et je vais peut-être acheter votre agent. Parce que je vais me dire, plutôt que de l'appeler pour qu'on discute, pour qu'il me fasse un devis, pour que finalement je travaille avec lui, et que ce soit peut-être long, compliqué et onéreux. Là, on a une solution clé en main. Voilà, standard. Et ça ne m'empêchera pas de pouvoir appeler quand même Maître Dumouriez si j'ai besoin de compléments. Et lui, il gagne du temps, parce que ça lui a pris 0 temps. Et en même temps, il a assis aussi sa réputation, son expertise, et donc il se fait connaître de ce point de vue-là. Et donc je pense que ça, c'est typiquement gagnant-gagnant, parce que ça va plus vite, c'est efficace pour les deux parties. Et ça, le CNB l'a bien compris. C'est pour ça que il est très désireux de pouvoir trouver les bons équilibres. Et bien sûr, le Legal Data Space opère sous son regard, en termes de déontologie, en termes de gouvernance. Notre objectif, c'est que tout le monde soit à l'aise avec ce fonctionnement et au clair. On va conclure là-dessus. Merci Martin. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes coordinateur du Legal Data Space. Merci à vous. Merci de votre fidélité. C'est la fin de cette émission. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.